et vous prier d'excuser Roland Canova, qui est le président du conseil d'administration de l'IRTS PACA et Corse et qui, empêché, m'a demandé, en tant qu'administrateur, il paraît que je suis vice-président même, de l'IRTS, de le suppléer pour l'ouverture de cette journée. C'est donc avec grand plaisir qu'en vous remerciant pour votre présence et en remerciant l'École supérieure du professorat et de l'éducation de nous accueillir, ce qui est tout un symbole pour moi. J'ouvre ce colloque scientifique qui est co-organisé par le Centre de recherche interinstitutionnel sur la transformation et l'intervention sociale, le CRITIS, en partenariat avec les IRTS, PACA Corse, Languedoc-Roussillon, Aquitaine et l'Institut de développement social de Normandie, qui est organisé également en partenariat avec l'Association des chercheurs des organismes de la formation et de l'intervention sociale, ACOFIS, et enfin le réseau Normes, Déviance et Réaction sociale de l'Association française de sociologie, AFS. J'ai quelques raisons à titre personnel alors, de me réjouir du succès de cette initiative. Je crois qu'il y a 340 inscrits. Alors, d'abord, en tant que représentant de l'IRTS, bien sûr, en tant que responsable engagé dans le monde associatif, au CREAI, à l'URIOPS, à Voisins et Citoyens en Méditerranée, qui observe, qui expérimente, qui essaie de tirer quelques leçons de nouvelles pratiques sociales. Et puis aussi en tant qu'ancien des ex-DAS et DRAS, où le thème que vous allez explorer a pu quelquefois, je pense à l'adresse aux travailleurs sociaux de Nicole Questiot, ou au rapport de l'IGAS de 2005, donc ce thème a pu quelquefois, mais peut-être pas assez souvent d'ailleurs, nous titiller, nous les administrations. Voilà, et ce thème, c'est l'intervention sociale collective et communautaire, réalité, atouts et limites. Il revient en pleine actualité ces jours-ci. Alors il revient en pleine actualité, que ce soit à travers l'évolution de la situation sociale, y compris ici à Marseille naturellement, à travers un certain nombre d'événements tragiques ou spectaculaires qui alertent le grand public et qui alertent, et j'allais dire enfin, les décideurs, et puis à travers des réflexions collectives qui ont été conduites depuis un certain nombre de mois, le plan pluriannuel contre la pauvreté, les assises et les états généraux du travail social, le rapport de Mme Bourguignon. Dans cette actualité, le thème de vos travaux recouvre de multiples enjeux, mais je retiendrai d'abord que l'enjeu sera pour nous, pour vous, aujourd'hui, d'étudier à quelles conditions l'intervention sociale collective et communautaire pourrait constituer une innovation sociale pensée, promue et enseignée en France et plus précisément dans les établissements de formation au travail social. C'est un enjeu pour le moins déterminant pour nos établissements que de pouvoir intégrer une véritable dynamique scientifique au sein même de ces établissements. Cela ne peut se faire sans l'implication de celles et ceux qui œuvrent pour que cela soit rendu possible, les chercheurs, attachés de recherche, formateurs, cadres, dirigeants, promoteurs de dispositifs de recherche. Et ici, plus précisément, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la conception et à la réalisation de cette belle manifestation. Au premier chef, le directeur scientifique du CRITIS, à mes côtés, Emmanuel Boucher, professeur, directeur général scientifique et pédagogique de l'IRTS, Institut du développement social de Normandie, directeur du... Alors, j'arrive pas à lire le sigle. PDRIS. Et ressources, recherche, intervention sociale. Pôle, ressources, recherche, intervention sociale. Et président de la COFIS. L'administrateur délégué du CRITIS, également à mes côtés, notre ami François Santis, directeur général de l'IRTS PACA et Corse, ainsi que les directeurs généraux donc, des instituts partenaires, Jacques Fraisse, directeur général de l'IRTS Languedoc-Roussillon, et Michel Mombeg, directeur général IRTS Aquitaine. Je remercie également l'équipe de recherche
l'équipe de chercheurs référents, Agathe Petit, bien connue également, chargée de mission recherche IRTS PACA et Corse, Marie-Laure Poujadon, chercheur à l'IRTS Aquitaine, Brigitte Baldelli, chercheur IRTS Languedoc-Roussillon, Mohamed Belgalsmi, chercheur IRTS IDS à Canteleu. Et je voudrais remercier, bien entendu, toutes les institutions et leurs représentants partenaires de cette manifestation, ainsi que tous les intervenants et les membres du comité scientifique qui ont sélectionné les propositions de communication, mais aussi contribué à donner une dimension nationale à ce colloque. Et enfin, je crois que je me perds dans mes pages. Voilà. Je voudrais également saluer ceux sans qui ce colloque n'aurait pu avoir lieu. Je veux parler du travail méticuleux de Claire Bonnard, assistant du laboratoire d'études et de recherche sociale, l'ERS. Je veux parler du travail d'organisation et de logistique de Cécile Suffren, directrice administrative et qualité à l'IRTS PACA et Corse, accompagnée de Myriam Thibaudeau, secrétaire administrative, service accueil de l'IRTS PACA. Dans ce bouquet de remerciements, je voudrais également citer tout spécialement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a accordé toute sa confiance pour ce pari pédagogique qui consiste à faire de la recherche intégrée au sein de l'IRTS PACA et Corse. Enfin, je tiens aussi à saluer tout particulièrement la présence aujourd'hui de Michel Thierry, je crois qu'il est là, mais je n'arrive pas à le voir, qui est vice-président du Conseil supérieur du travail social. Et je ne sais pas s'il s'en souvient, j'ai eu l'honneur de travailler, et le plaisir, de travailler avec lui jadis, quand il était directeur de l'action sociale au ministère, et moi, directeur de la DAS de la Drôme, quand j'allais lui demander des crédits. Et je tiens aujourd'hui à saluer particulièrement la présence de Jean-Pierre Worms, cofondateur du collectif Pouvoir d'Agir, dont je salue les engagements multiples, notamment sur les droits de l'homme, et aussi la décentralisation. Donc Michel Thierry et Jean-Pierre Worms clôtureront ce colloque qui va maintenant s'ouvrir. Je vous souhaite à tous un excellent colloque. Merci.